Avant d'installer les œuvres dans les galeries du musée, il faut d'abord installer les socles qui les accueilleront. Les sculptures reposeront sur ces blocs de marbre de 600 kg, placés à la main, au millimètre près. Hop, c'est bon. Nous sommes dans la salle François Ier de la galerie des expositions temporaires. Les œuvres arrivent peu à peu dans ces caisses de bois. Voici la première, un bronze, reprise d'un buste du roi au château de Fontainebleau. Il arrive tout droit du Louvre à Paris. Une œuvre dont la mise en valeur dans l'espace doit être optimale. Là, il est encore un peu vers nous, C'est pas un problème pour une peinture, puisqu'une peinture, vous la regardez de face ou vous la regardez pas. Une sculpture, en revanche, notamment un buste comme celui-ci qui est fait pour être vu sous tous les angles, en fait, il faut se poser la question, effectivement, de comment on le voit exactement. C'est très rare d'avoir des bustes comme ça. Nicore, d'habitude, les bustes, ils sont coupés aux épaules. C'est un roi qui est très souriant, très bonhomme, si on peut dire, assez âgé d'ailleurs. Et l'œuvre va prendre place avec autour d'elle d'autres portraits de François Ier. Des œuvres précieuses, comme cet autre bronze, le torse mutilé de Louis XII, d'un artiste milanais du début du XVIe siècle. Chacune de ces pièces est scrupuleusement observée, le moindre détail est inventorié, afin d'en surveiller la conservation. C'est veiller à ce que tout se passe bien, et donc au niveau de l'environnement climatique, donc de la température, du degré d'humidité, etc., qui varie en fonction de la nature de l'œuvre. On ne conserve pas un bronze comme on conserve une sculpture en bois. Sculptures, peintures, céramiques, vitraux, entre autres. 900 œuvres au total sont attendues au Louvre-Lens. Chacune a déjà sa place réservée. Tout doit être prêt le 4 décembre pour l'inauguration du musée.